Alors bonjour, on continue notre traversée de l'évangile de Luc et nous arrivons maintenant au chapitre 8, une parabole, un grand classique très très connu, où Jésus parle de le semeur qui est sorti pour semer. Et quelque chose vraiment qui touche notre cœur aujourd'hui, c'est que Dieu a tout créé par sa parole. Sa parole est toute puissante. Si nous existons aujourd'hui, si nous pensons, s'il y a un monde autour de nous, c'est parce que Dieu l'a créé par sa parole. Mais quand il en vient au cœur de l'homme, Dieu, Christ ici, Jésus, a présenté sa parole comme quelque chose de petit, de fragile. C'est très paradoxal, alors que la parole de Dieu est toute puissante. À travers le prophète, Dieu dit, à travers Jérémie, « Ma parole n'est-elle pas comme un marteau qui fait exploser le roc? Ma parole n'est-elle pas comme un feu consumant? » Aussi, et l'Épître aux Hébreux nous dit que vivante, en effet, la parole de Dieu comme un glaive à double tranchant qui pénètre l'âme. Donc, souvent, la Bible nous présente la parole de Dieu comme, et les hommes de Dieu ont présenté la parole de Dieu comme quelque chose de tout puissant. Mais Christ ici présente sa parole comme quelque chose de petit, de fragile et de facile à enlever, à retirer de nos vies. Il présente le cœur de l'homme comme une terre qui peut être piétinée, donc elle peut devenir dure, le cœur de l'homme peut devenir dur, et les oiseaux viennent voler la semence. Vous pouvez lire vous-même cette très très belle parabole inspirée de Dieu. Et il parle qu'elle peut être fragile, elle peut être perdue, le soleil peut faire dessécher ce qui pousse. Et ce que j'aimerais aujourd'hui, je pense qu'il y a quelque chose de très, très, très important, de très précieux pour nos propres vies, c'est que Dieu a donné à l'homme vraiment ce libre choix. Dieu a un très grand... Autant que Dieu est tout-puissant, autant il est tellement respectueux envers les dispositions de notre cœur. Si je ferme mon cœur, je peux manquer la parole de Dieu. Si j'ouvre mon cœur, vraiment la parole de Dieu peut faire un travail extraordinaire dans ma vie. Et j'aimerais simplement... Vous captez votre attention sur cette simple phrase. Il y a une puissance cachée dans la parole de Dieu. C'est qu'elle vient dans notre vie comme une toute petite semence et elle travaille, elle fait des racines. Et peut-être que vous ne voyez pas aujourd'hui le fruit de la parole de Dieu dans votre vie, mais j'ai cru, j'ai reçu la parole de Dieu, je me suis tourné vers Dieu, je ne vois pas beaucoup, il n'y a pas encore de fruits. N'arrachez pas, continuez à croire, continuez à nourrir, à protéger, à arroser ce que Dieu a mis dans votre cœur parce que quelque chose va pousser. Et souvent, la parole de Dieu dans notre vie, parfois, elle fait des choses extraordinaires, bouleversantes ou spectaculaires, mais Jésus ici la présente dans Luc 8 comme quelque chose vraiment de petit, de fragile. Et il y a une œuvre que Dieu est en train de faire dans votre vie. Si vous mettez votre confiance en Dieu, il y a une œuvre que le Saint-Esprit fait en vous par le Saint-Esprit, par sa parole. Et c'est une œuvre qui est secrète, qui est cachée dans votre cœur, qu'il n'y a pas de sentiment, peut-être que vous ne ressentez rien, mais Dieu est à l'œuvre. Et ça va pousser... Protéger vraiment cette parole. C'est une pensée très, très simple aujourd'hui, mais autant la parole de Dieu a créé l'univers, autant lorsqu'elle vient dans le cœur de l'homme, elle se fait petite, fragile. C'est pas qu'elle est petite et fragile, on se comprend. C'est que Jésus voulait vraiment démontrer qu'il a un grand respect pour nous. Il respecte notre libre choix. Prenez le peuple d'Israël, après tout ce qu'ils ont vu dans le désert et en Égypte, la gloire, la puissance de Dieu, eh bien l'Épître aux Hébreux nous dit, ils ne furent pas pénétrés, ils ne se laissèrent pas pénétrer par la parole de Dieu. Autant Dieu a déployé sa toute-puissance, sa grande puissance en Égypte pour aider son peuple, autant il respectait qu'un cœur se ferme à lui ou qu'un cœur puisse s'ouvrir à lui. Donc nous avons une grande liberté aujourd'hui devant Dieu, même si Dieu est tout-puissant, le créateur de l'univers, il respecte notre libre choix. Mais si nous ouvrons notre cœur, sa parole va venir. Et quand elle vient, parfois ça semble tout petit ce que Dieu fait, mais Dieu fait de grandes choses dans le secret du cœur de l'homme.